j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Comment obtenir une force imparable. Les gars, que vous soyez confrontés par des défis personnels, professionnels ou émotionnels, cette vidéo va vous aider parce que je vais vous donner les clés pour développer cette force en vous. Pour faire une petite définition brève de la force intérieure en fait, la force intérieure c'est la résilience qui nous permet d'avancer malgré les difficultés. T'as jamais rencontré des personnes, leur vie est dure, ou bien ils ont des projets à réaliser, mais des projets tellement durs. Et pendant qu'ils sont en train de réaliser ces projets de haut et de bas, il y a des moments où ça stagne, il y a des moments où ça n'avance pas, il y a des moments où sa femme les quitte pendant qu'il est en train de réaliser son projet, pendant qu'il a besoin de soutien. Mais rien ne va dans sa vie en fait. C'est quand même compliqué, mais tu remarques qu'il continue toujours d'avancer. Quoi qu'il arrive, son projet, il continue de faire des efforts pour pouvoir avancer dans son projet. C'est parce qu'il a une force intérieure développée en fait. Et cette force intérieure se développe premièrement d'abord par la confiance en soi, deuxièmement par la détermination et puis troisièmement c'est la motivation qui permet d'avoir une grande force intérieure en fait. Mais comment acquérir tout ça? Pour la confiance en soi les gars, c'est vraiment simple. Il faut que vous sortiez régulièrement de votre zone de confort. La zone de confort c'est la zone où t'es assis, tu t'es posé tranquille, tu fais pas d'efforts, tu ne fais rien de fou dans ta vie mais tu trouves ça normal. Sors de ta zone de confort, fais des choses que tu n'aimes pas faire parce que la plupart des choses que tu n'aimes pas faire sont celles-là qui vont te mener droit vers ton but en fait, qui vont t'aider à booster ta confiance. Tu n'aimes pas faire du sport, fais du sport bro. Tu n'aimes pas manger un tout petit peu, faire un petit régime, fais ça bro. Sors de ta zone de confort et lorsque tu t'es dit que tu dois faire un truc, tu dois les réaliser parce que lorsque tu ne le réalises pas, ça booste, ça frappe ta confiance en toi en fait. Ça booste même pas mais ça baisse automatiquement. Lorsque tu t'es dit que je dois aller courir ce soir vers 5h et vers 5h tu es assis, tu es en train de manger une pizza, tu n'auras plus confiance en toi, tu vas te dire en plus je suis célibataire, personne ne m'aime. Ta confiance en toi va baisser. Pourquoi? Parce que tu viens d'échouer contre toi. Tu t'es dit de faire quelque chose mais tu n'as pas fait. Lorsque tu t'es dit un truc, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de faire ce que tu as dit de faire. Ça va t'aider à booster ta confiance en toi. Un autre truc qui peut aussi t'aider à booster ta confiance en toi, c'est de te remémorer en fait tes victoires passées. Tu étais assis, tu te rappelles, ouais, c'était les bons vieux temps. Il y a 2 ans, j'avais lu peut-être 10 livres. Il y a 2 ans, j'avais atteint mes objectifs dans tel business. Il y a 2 ans, j'étais sorti premier de la classe dans tel business, dans tel domaine, tu vois. Tu penses à ça en fait et ça va te faire sentir bien dans ta peau. Mais rappelle-toi que pour pouvoir te remémorer de tes victoires passées, il faudrait que tu en aies. Il faudrait que tu aies des victoires pour pouvoir te remémorer ça en fait. Donc, sors de ta zone de confort, fais des trucs, fais ce que tu as à faire. Fais des victoires bro, n'accepte jamais la défaite. Lorsque tu te lances dans un projet, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout dans ce que tu entreprends. Nous on veut la victoire frère. Et pour votre confiance en vous, les affirmations positives sont vraiment très importantes les gars. Moi j'ai jamais compris des gens et des gens dans notre entourage qui se répètent tout le temps des affirmations négatives. Qui se disent tout le temps non, moi je suis nul en maths, moi je suis trop gros, moi je suis un imbécile, j'ai fait telle chose. Moi je suis un idiot, j'ai oublié telle chose. Bro, faut dire que tu saches un truc, c'est que ton mental en fait n'a pas cet esprit de discernement pour savoir si est-ce que ce que tu es en train de te dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou bien est-ce que c'est toi-même qui te dis ça ou ça vient du monde extérieur? Lorsque ton mental entend tout le temps je suis gros, je suis bête, ça va rester en fait dans ta tête et tu pourras rien faire de concret. Pourtant un homme qui avance loin s'il répète tout le temps des affirmations positives. Répète-toi everyday, je veux réussir. Et je vais réussir en fait. Rappelle-toi everyday, je suis le meilleur. Rappelle-toi everyday, je veux perdre du poids, je vais y arriver. Que des affirmations positives les gars. La parole est tellement puissante. Vous ignorez en fait l'importance de la parole. Même lorsque quelqu'un vous dit un truc de mal, vous n'avez jamais entendu parler de la malédiction, tout ça. Lorsqu'on vous maudit, c'est quoi? C'est la parole frère. Une parole peut détruire ta vie. N'accepte pas que les gens puissent dire des paroles négatives sur toi. Et toi non plus, ne dis pas des paroles négatives sur toi. Dis-toi des trucs positifs qui vont t'aider à booster ta confiance en toi. Comme moi, je sais que je suis le meilleur dans ce que j'ai fait. Je sais ça intérieurement. Et mon mental aussi ira de même. À chaque fois que j'aurai la flemme de faire un truc,
je vais quand même le faire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi, parce que je suis positif. Pourtant, si je me dis que je sais que je pourrais pas perdre 20 kilos, c'est vraiment impossible. Même si je me mets au sport, un jour j'aurai la flemme sur moi de bouger. Pourquoi? Parce que mon mental va se dire, t'es pas capable en fait. Donc les affirmations négatives, les gars, arrêtez ça. Et puis pour la détermination de ce que vous faites, les gars, il faudrait que vous puissiez établir des objectifs clairs. Écrivez ça sur un bout de papier, vraiment vos objectifs, pour pouvoir rester déterminé. Moi, j'ai toujours pris comme exemple, lorsqu'on parle de la détermination, j'ai toujours pris comme exemple deux livreurs en fait de pizza. Il y a un livreur de pizza qui a ses objectifs bien précis, et il y a l'autre livreur de pizza qui n'a pas d'objectif, qui livre juste lorsqu'il les sent. Celui qui livre sans objectif, il peut se lever le matin et se dire j'ai un peu faim, hein? Je bouge d'abord faire les œufs. Aujourd'hui il fait un peu chaud, hein? J'ai la flemme de livrer, je reste à la maison. Mais pourtant, celui qui a des objectifs, qui se dit vraiment que moi, la fin de semaine, je dois avoir $800. Même s'il se réveille, il fait très chaud, il se dit allons. Même s'il se réveille, il neige de ouf, il se dit allons. Il se réveille, j'ai faim. Il prend son petit lunch, il met dans son bol, il bouge. Même en route ou bien pendant un petit moment de pause, il pourra manger rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a des objectifs bien précis. Lorsque tu n'as pas d'objectif, tu n'iras nulle part en fait, parce que tu n'as pas de direction. Tu es comme un aveugle, tu es perdu en fait. Tu marches, tu sais même pas où tu vas. Pourtant, lorsque tu as un objectif, tu sais que moi je quitte d'ici pour me rendre au bout de la rue. Tu vas aller tout droit. Pourtant, si tu vois même pas le bout de la rue, tu es comme un aveugle, donc tu bouges. Un moment, tu es à gauche. Un moment, tu bouges à droite. Donc, bro, pour rester déterminé dans ce que tu fais, il faudrait que tu te places des objectifs. Faudrait que tu te dises que moi je veux faire telle chose avant telle date en fait. Un objectif bien concret et ça sera ta direction. Et puis pour la motivation les gars, pour avoir une motivation dans ce que tu fais, faut juste avoir un pourquoi. Un désir brûlant. Lorsque tu te lances dans un truc, il faut pas te lancer juste, bon, je me lance sur YouTube seulement, je commence à faire des vidéos. Non, il faut savoir pourquoi tu te lances sur YouTube. Est-ce que tu es venu pour te faire de l'argent? Est-ce que tu es venu pour être connu? Il faut avoir un pourquoi. Et à chaque fois que tu auras la flemme de t'enregistrer, de faire une vidéo, lorsque tu vas penser au pourquoi, non, moi j'ai besoin d'argent, tu vas y aller, ça sera ta motivation directe. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que non, tu vas au gym régulièrement, everyday t'es hal, mais c'est quoi ta motivation en fait? Parce que moi je me suis lancé, j'ai pas de motivation. Moi, tout ce qui me motive, c'est mon pourquoi. Il y a de ceux qui vont au gym, ils vont juste peut-être parce qu'on dit qu'il faut faire du sport. Donc ils bougent au gym, ils soulèvent le poids comme ça. Ils soulèvent le poids, ils regardent à lui, Jourdain sur sa machine. Il fait rien de fou en fait. Pourtant moi, lorsque je vais au gym, j'ai mon pourquoi. Moi, il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment mince de ouf. Donc lorsque je vais au gym, c'est pour prendre de la masse musculaire. J'ai un désir tellement brûlant que lorsque je vais au gym, je suis focus sur ce que je fais. Je suis focus sur mon entraînement. Lorsque je suis à la maison, je suis toujours motivé d'y aller. Je me dis, demain, je dois y aller parce que je veux devenir musclé en fait. Mon désir est tellement brûlant que ça me motive. C'est ça ma motivation en fait. Parce que hier, je pense avant-hier, il y a un gars sur Insta qui m'avait écrit, un abonné tout. Il m'a dit que il aime bien ce que je fais. Il se demande en fait, c'est quoi ma motivation. Je vais parler du désir brûlant, gars. Si tu as un désir brûlant pour faire un truc, tu iras très loin. Il faut juste trouver les pourquoi, bro. Tu veux jouer au foot. Pourquoi tu veux jouer au foot? Si tu veux jouer au foot pour devenir riche, pour relever ta famille, à chaque fois que tu auras la flemme, tu vas penser ma famille est dans la merde, tout le monde compte sur moi, on y va. Donc à chaque fois que tu te lances dans un projet, prends une feuille. Il y aura une feuille où tu vas écrire tes objectifs. Je vais atteindre tel objectif avant telle date. Comme moi, je vous ai déjà dit, pour ceux qui sont dans ma story privée sur Snap, ils voient mon évolution, comment ça se passe. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit, avant telle date, je dois atteindre les 100 abonnés. Et je les ai atteints avant la date précise. Pourquoi? Parce que j'avais la détermination. J'étais full déterminé parce que j'avais un objectif à suivre. Lorsque j'ai atteint mes 100 abonnés, je me suis dit, je dois atteindre les 200 abonnés avant telle date. Et tout se passe très bien pour moi. Et je suis déterminé. Pour la motivation, il y a les pourquoi, frère. Lorsque tu commences un truc, prends un autre papier et t'écris pourquoi. Pourquoi tu te lances dans ces domaines? Peut-être que toi, ton but, c'est de se faire de l'argent pour pouvoir emmener ta copine en vacances. Peut-être que toi, ton but, c'est de se faire de l'argent pour pouvoir offrir la meilleure retraite à ta mère. Écris ça sur un bout de papier.
Et à chaque fois que tu auras la flemme d'avancer sur ton projet, tu vas lire ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis lancé? Tu t'es dit, non, allons. Tu vas y aller directement, tu auras la motivation à 100%, tu seras everyday motivé, bro. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. Et n'oubliez pas que pour avoir une force intérieure, ça demande la confiance en soi, la détermination et la motivation. Mais par-dessus tout, il y a aussi deux trucs qu'il ne faudrait pas que vous oubliez, c'est que d'abord, l'échec est très important, les gars. N'ayez pas peur de l'échec. À chaque fois que vous vous lancez dans un projet, il faudrait que vous sachiez que c'est possible que ça puisse échouer. C'est possible que vous puissiez échouer, mais n'ayez pas peur, les gars. Continuez d'avancer. Pourquoi? Parce que l'échec est une opportunité d'apprentissage. C'est lorsque tu tombes que tu apprends à te relever. Si tu n'es jamais tombé, tu ne sauras jamais comment te relever. Faudrait que tu tombes pour pouvoir comprendre. Lorsque tu échoues dans un projet, tu comprends que c'est ça que j'ai mal fait, j'aurais dû faire comme ça. Et puis tu vas bien faire. L'échec t'aide à apprendre. Et puis l'échec, ça forge ton mental en fait. Si toi, tu joues au foot, tu as l'habitude de marquer. Le jour où tu ne vas pas marquer, tu seras full triste. Tu risques de tomber en dépression. Pourtant, si on voit Jourdain, lui joue au foot, il marque. Il y a des matchs, il ne marque pas, il a échoué. D'autres matchs, il marque. Et même lorsqu'il veut échouer, il sera fort mentalement. Il saura comment rester fort dans ce genre de cas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu à échouer. Son mental est déjà fort en fait. L'échec, ça forge ton mental. Et puis les gars, pratiquez vraiment la persévérance. La persévérance, persévérez dans tout ce que vous ferez. Même s'il n'y a pas de résultats, continuez d'avancer. Parce que dans les livres, les succès par la pensée constructive, il y a un endroit où ils disent que lorsque tu lances une entreprise, il faudrait que tu saches qu'il y a un moment où ça va glow. Ça va vraiment glow, tu t'es dit, ouais, je suis vraiment en place. Et puis à un moment, ça va flop. Tu vas me voir que ça fait peut-être 3 mois, je ne vois pas de résultats. Hein, mais il faut que tu persévères, bro. Moi, je parlais comme ça avec une dame qui gère son propre business dans une ville. Je lui ai demandé comment elle a fait en fait. Je lui ai demandé en fait des conseils. Elle m'a dit qu'elle a persévéré pendant 1 an. Lorsqu'elle a lancé au début, ça ne marchait pas. C'est au bout de 1 an qu'elle a commencé à voir des vrais résultats. Imagine si toi t'abandonnais au bout de 2 mois, 3 mois. Tu n'allais pas avoir l'argent qu'elle a en ce moment. Donc persévère dans tout ce que tu fais. Comme moi je suis là sur YouTube et le moment où je vois que j'ai pris 10 abonnés en une journée, 10 abonnés en 2 jours. Mais à des moments, je viens comme ça, 2 abonnés en 3 jours peut-être. Mais je suis toujours là, frère. Je persévère toujours parce que je sais que ce qui m'attend devant sera gros de ouf. Donc, persévère toujours. Voilà pourquoi, dans ce genre de cas, moi, je parle de l'importance du sport, de la musculation. Lorsque tu vas au gym, lorsque tu es mince, tu commences à t'entraîner. 1 mois d'entraînement, tu ne vois pas de résultats, tu es toujours mince, mais tu persévères. Et ça forge ton mental en fait. Donc, persévère dans tout ce que tu vas faire. Va au sport pour pouvoir forger ton mental. Moi, lorsque j'étais mince, je m'entraînais régulièrement, je ne voyais pas des résultats. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à voir des résultats, j'ai persévéré, ce qui fait que c'est rentré dans mon mental. Donc dans tout ce que je fais dans ma vie, je sais que je dois persévérer si je veux voir les résultats. C'est grâce à la musculation. Donc lance-toi au sport, persévère dans tout ce que tu fais. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, laissez un commentaire pour que je le sache. Si vous n'avez rien à écrire, juste écrivez merci pour les conseils, ça fera plaisir. L'algorithme aime ça lorsqu'il y a beaucoup de commentaires pour pouvoir mettre la vidéo en avant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.